Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois et aujourd'hui on va voir comment gérer nos émotions. C'est parti. Alors, définir une émotion, évidemment, c'est un petit peu complexe. Vous savez déjà ce que c'est au fond de vous. On va pas donner la définition scientifique parce que c'est pas très sexy, hein. C'est genre des neurones, des molécules qui sont évacuées et puis voilà, ça se limite à ça. Pour moi, ça c'est beaucoup plus. Et en l'occurrence, on parle de parts de nous-mêmes qui sont restées dans l'espace-temps. Qu'est-ce que je veux dire par espace-temps? Ça veut dire dans le passé. Donc quand on a fait face à une situation peut-être difficile ou assez intense, forte, eh bien, il y a le moment qui est inscrit dans notre cerveau, dans notre mémoire. Et on va récupérer toutes les émotions qui sont associées à ce moment, rien qu'en se le remémorant. Donc, parfois, on se le remémore, on arrive à se le remémorer et les émotions viennent. Parfois, il n'y a pas les images qui sont associées, on n'arrive pas à se souvenir exactement de ce que c'est, mais l'émotion est toujours là. Alors pourquoi les émotions sont-elles difficiles à exprimer parfois? Déjà parce que dans notre société, on est sur un mythe il y a des émotions positives et des émotions négatives. Dans un système économique, vous imaginez bien qu'on est encouragé à ressentir des émotions positives parce qu'il faut être performant, parce qu'il faut alimenter la société de consommation, l'économie. Et que les émotions négatives, eh ben, c'est un petit peu les émotions des gens faibles. Voilà, si tu te lèves pas le matin, t'es en dépression, t'es un faible, t'es un déchet de la société. Il y a une forte culpabilité, une forte pression qui vient de la société justement à ce niveau-là. C'est pour ça, d'une certaine manière également aussi par rapport au vécu. S'il y a des gens qui sont vraiment en phase avec cette société, qui foutent cette grosse pression depuis l'enfance, eh ben, vous n'aurez peut-être pas envie de vous exprimer pleinement, tel que vous êtes, vous-même. Vous allez peut-être même développer une culpabilité d'être ce que vous êtes. Et c'est là que vient le danger, parce qu'il n'y a rien de productif qui se construit à partir de là. Si vous avez vu l'article lié à cette vidéo, si ce n'est pas fait en tout cas, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous verrez que j'ai mis un petit exercice. Un exercice de comment nous aider à revenir vers une émotion pour en libérer la charge émotionnelle. Quel est l'intérêt de libérer la charge émotionnelle? Plus vous allez chercher à éviter une émotion, plus elle va revenir en force. Et vous allez ressentir la même chose face à une situation et avoir le même comportement. Peut-être que votre comportement vous gêne à cause de cette émotion. Et c'est un tort énorme de devoir combattre. Il faut revenir vers cette part enfant de nous. Donc, je vais vous décrire un peu l'exercice. Je ne l'ai pas inscrit ni là sur le papier. Je ne l'ai pas exactement en tête, mais déjà, je vais vous dire les grandes lignes. Et si vous voulez aller plus dans le détail, cliquez sur le lien de l'article, vous allez pouvoir le faire parfaitement. Alors, en premier lieu, dès que l'émotion désagréable vient, parce que je vous rappelle, il n'y a pas d'émotion positive ou négative, il y a des émotions agréables à ressentir et des émotions désagréables, simplement. Retenez bien ça. Quand l'émotion désagréable arrive, prenez conscience que c'est une part enfant de vous-même qui est en train de s'exprimer. Vous ne pouvez pas continuer à garder la porte fermée. Elle a besoin de s'exprimer. Donc, ouvrez la porte. Prenez un moment, si vous avez besoin, pour vous isoler, pour justement vous occuper de vous. À ce moment-là, quelque part, vous êtes appelé par cette part enfant. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Où ça se situe, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend à la gorge? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est plus dans le ventre, à l'arrière du crâne? Je ne sais pas. Prenez le temps en tout cas de localiser l'émotion. Et
posez-vous la question de quand est-ce que vous avez déjà ressenti ça. Et remontez vraiment dans le passé. La première fois que vous avez ressenti cette émotion-là, cette sensation. Pas la situation. La situation, c'est la forme, mais plutôt l'émotion. Parce que parfois, ça n'a rien à voir. Les formes n'ont rien à voir, mais le fond est plus important. Donc, retournez-y et n'hésitez pas, vraiment, ne jugez pas votre part enfant. C'est vrai qu'on a une prédisposition, on a été conditionné à juger par exemple certaines de nos émotions. Donc, si cette part enfant dit « je suis faible, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, je suis triste ou alors je suis en rage, en colère », des trucs qui ne collent pas avec vos valeurs, avec une image que vous aimeriez avoir de vous-même, acceptez-le. Ne jugez pas, justement. Créez une réelle empathie avec cet enfant-là et écoutez-le. Écoutez cette émotion. À ce moment-là, vous saurez un petit peu d'où elle vient. Vous saurez en fait quel est votre réel besoin à tel moment. Vous remarquerez pour les professionnels ou les personnes qui sont déjà allés dans plusieurs courants thérapeutiques qu'il y a un mélange de PNL, de programmation neurolinguistique, dont je suis issu, et de communication non violente, qui consiste à visualiser la chose pour justement revenir à l'épisode du passé et à donner de l'empathie. C'est une communication qu'on a avec vous-même, d'où justement l'idée du blog « S'aimer soi », vous le savez. Et je crois que c'est à peu près tout. Allez voir sur l'article si j'ai tout dit, et puis faites cet exercice, mais surtout prenez le temps de le faire. Je le répète plusieurs fois parce qu'on a plein de sources d'informations qui sont hyper intéressantes. On se dit « ouais, je vais le faire la prochaine fois, quand j'aurai le temps », et on ne trouve jamais le temps. Mais quand vous le trouvez, par contre, vous faites quelque chose de vraiment, vous respirez après. En conclusion, vous l'avez bien compris, plus vous allez chercher à résister contre une émotion, à la combattre, plus vous allez vous fatiguer. Et puis plus elle va revenir, tout simplement, parce que vous ne l'aurez pas écoutée. Pour terminer, une citation d'un inconnu. Je ne sais pas qui l'a déjà dit. Je pense que cette personne est connue, mais j'ai oublié. La vie est un si bon professeur que si vous ne comprenez pas la leçon, elle vous la répétera tout le temps, inlassablement. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à la partager si vous croyez que ça peut aider quelqu'un, à rejoindre la page Facebook où j'y mets des posts plus personnels parfois, où je diffuse plus d'informations. Et voilà. Je vous remercie. Salut!